Ça y est, l'homme vient de marcher à nouveau sur la Lune, ou presque du moins, puisque le Bitcoin a atteint son plus haut sommet historique. Il l'a dépassé. Il est aujourd'hui à 23 000 dollars, et même plus que 23 000 dollars. Personne ne s'y attendait, tout le monde te disait que c'était une grande arnaque. Enfin, beaucoup, du moins, on a vu ça sur YouTube, partout. Et depuis, eh bien, on se demande, est-ce que ça va être la descente aux enfers à nouveau? Est-ce que le prix du Bitcoin va continuer de monter? Où est-ce qu'on va aller là-dessus? Pourquoi il a monté? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, justement, on va répondre à cette question déjà. Pourquoi est-ce que le prix du Bitcoin a monté? Alors, je vais ouvrir mon petit site et on va aller dessiner nos petits triangles. Attends 2 secondes, je vais partager l'écran. Et bien sûr, non, je plaisante, parce qu'ici, on est sur une chaîne pour les investisseurs. Si tu veux trouver un nouveau hobby et dessiner des petits triangles sur des courbes, pour être un trader et être à la merci des marchés, surtout sur les crypto-monnaies qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que le trading n'a même pas prouvé être rentable en bourse. Et oui, parce que quand on compare les fonds d'investissement privés avec des traders face à l'investissement passif, c'est l'investissement passif qui gagne. Bon, je dis ça, je dis rien, c'est quand même la petite parenthèse qu'il fallait ouvrir et fermer pour cette vidéo. Alors justement, pourquoi le prix du Bitcoin monte? En fait, la raison elle est assez simple et on pourrait terminer la vidéo ici. C'est que, eh bien, il y a plus de personnes qui veulent acheter du Bitcoin que de personnes qui veulent vendre du Bitcoin. C'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Alors, je ne sais pas si tu avais participé à un précédent live où justement j'avais parlé un petit peu de ça, où on a vu que le nombre de personnes qui gardaient leur Bitcoin et qui les sortaient des plateformes d'exchange avait augmenté. Ça veut dire que les gens, eh bien, voulaient sécuriser leur Bitcoin. Parce qu'à partir du moment où tu les enlèves des plateformes d'exchange, ça devient plus compliqué de les revendre directement. Il faut refaire le transfert, enfin bref, tout ça. Donc ça veut dire qu'en général, tu vas le garder pour le plus long terme. À cela s'ajoute le fait que aussi, eh bien, la production du Bitcoin a été diminuée par 2. Donc sa rareté a été automatiquement augmentée. C'est comme ça que ça fonctionne, le Bitcoin. Et en général, pour l'instant, ce qui s'était vu, c'était que à chaque fois que la production du Bitcoin était divisée par 2, on avait par la suite une montée. Alors tu te demandes peut-être, ok, bon, alors est-ce que maintenant on a eu la montée, c'est fini ou quoi? On va adresser cette question point par point. D'abord, on continue. Pourquoi le Bitcoin est monté? Donc ensuite, une autre raison qui pourrait être valable, c'est bien sûr le fait que l'euro et le dollar, ça imprime à flot, à foison, là, on s'en fiche, on est en train de voler le peuple. Donc, il y a peut-être des gens qui s'informent un petit peu et qui se disent, bon, je vais me lancer dans les crypto-monnaies, ça me paraît quand même pas mal, parce que bon, si on a des monnaies où on ne peut pas contrôler leur impression et qu'on ne sait pas ce qu'ils font avec, eh bien, forcément, ça donne un intérêt sur les crypto-monnaies. Et à cela s'ajoute le dernier grand point, c'est qu'en général, la saison de Noël, qui tombe en même temps que le nouvel an chinois, enfin bref, tout ça, ça fait de la grande volatilité sur le Bitcoin. On connaît en général des hausses à ce moment-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont rassemblées, mais le fait est que le Bitcoin, déjà quand il a avoisiné les 19 000 dollars, on a commencé à en reparler, les personnes ont commencé à s'y réintéresser, puisque personne ne voulait acheter à 3 000 dollars malheureusement, et là maintenant les personnes s'y intéressent à nouveau. Alors justement on me demande, ouais mais est-ce que c'est le moment de se lancer? Est-ce que là j'ai envie, maintenant il est à 22 000 dollars? Alors ce qu'il faut se dire c'est que le Bitcoin, ok, le prix d'aujourd'hui peut-être c'est bien. Mais ce qu'il faut regarder, c'est toujours le prix de demain. Et quand je dis le prix de demain, c'est pas juste le jour d'après. C'est regarder à 5 ans. Parce que là, on est en position d'investissement, d'investir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, bon, dans 6 mois, est-ce que je revendrai s'il tombe? Ça sert à rien peut-être d'investir. Mais si tu vois que le prix du Bitcoin sera plus haut dans 5 ans, si tu penses que c'est quelque chose qui va aller de l'avant, dans ces cas-là, ça fait sens d'investir. Et peu importe son prix dans 6 mois ou dans 1 an. Puisque ce qui compte pour toi, ça va être dans, ces 5 ans, justement. Alors, on parle de Bitcoin, justement, de sommets historiques et autres. Alors, on dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la question maintenant, c'est à se reposer. Est-ce que le Bitcoin ne ferait pas le bonheur? Est-ce que ça serait la solution? C'est vrai, parce que le Bitcoin a un intérêt derrière. Il y a un intérêt, pas que le fait qu'il monte en prix, parce que ça dépend. Tu peux voir ton investissement pour dire, non, moi j'ai tant de Bitcoin, j'ai tant de Bitcoin. Tu ne regardes pas combien il vaut en dollars ou en euros. Et ça, je pense que c'est pas mal pour investir parce que ça te permet de te détacher des évolutions du prix. Tu dis, non, voilà, j'ai un Bitcoin, peu importe son prix. Et le Bitcoin, on rappelle, son intérêt quand même, c'est de pouvoir regagner le pouvoir sur son argent, d'avoir la souveraineté sur son capital, puisque personne ne peut te bloquer ton compte. Tu es total propriétaire de cet argent, tu peux le dépenser où tu veux, comme tu veux,
et tu peux le faire voyager très facilement. En plus de ça, le fait qu'il y a une rareté qui est contrôlée sur le Bitcoin puisque la production s'arrêtera à 21 millions. Aujourd'hui, il y a environ 18 000 Bitcoins qui ont été produits et il y en a un petit peu moins de 16 millions qui sont en circulation. Donc, on arrive de plus en plus sur des Bitcoins de plus en plus rares. Ça, c'est des choses qui sont quand même intéressantes. Est-ce qu'il va redescendre le Bitcoin? Oui, probablement. Peut-être pas tout de suite. Certaines personnes disent qu'il va continuer de monter à 36 000 $. De toute façon, on connaîtra des cycles, c'est comme tous les marchés, sauf que le marché des crypto-monnaies, les cycles sont accélérés. Donc ça veut dire que, on connaît des cycles à peu près tous les 4 ans ou moins, et ce qui fait des grandes chutes et des grandes montées. Pourquoi? Parce qu'il y a une volatilité, et c'est dans la volatilité qu'on vient chercher la rentabilité. Ça vient pas de moi, ça vient de Warren Buffett qui est à ce jour le plus grand investisseur au monde. Et ce qui est intéressant justement, c'est de voir que tout le monde qui a pris un risque d'investir dans le Bitcoin a été aujourd'hui récompensé. C'est-à-dire que peu importe le moment où tu as acheté du Bitcoin, même si c'était peut-être au pire moment, aujourd'hui, si tu les as gardés, tu as fait un profit. Et c'est là que ça remet quand même, on se dit, ok, si tu le vends bien sûr, tu as fait un profit. C'est là qu'on se dit quand même, ok, il avait peut-être chuté, mais il est quand même bien remonté. Et surtout, en ayant remonté comme ça, il a fait une certaine preuve pour moi, sa preuve d'avoir un intérêt. Parce que avant tout, il ne faut pas oublier que le Bitcoin, son intérêt, c'est le réseau. C'est le nombre de personnes qui sont prêtes à vouloir en posséder et à l'utiliser. Et donc plus ce réseau grossit, plus la force du Bitcoin grossit. Et c'est exponentiel. Les effets de réseau, c'est toujours exponentiel. C'est-à-dire que petit à petit, de plus en plus de personnes vont vouloir des paiements en crypto-monnaie, pas pour un café ou une baguette, mais peut-être pour un investissement, peut-être pour quelque chose à 10 000 €, peut-être pour une maison, peut-être pour un appartement. Dire non, je préfère que tu me payes en Bitcoin. Petit à petit, tout ça, ça va augmenter, ce qui va augmenter l'utilisation du Bitcoin. Alors si tu veux mon avis personnel sur le futur du Bitcoin, bien sûr, moi je le vois toujours haussier. C'est quelque chose dans lequel je crois et je suis persuadé que le système financier qu'on a aujourd'hui n'est pas le meilleur. Et donc, le Bitcoin est une expérience qui pourrait prouver son utilité. En tout cas, une autre chose est sûre, c'est que avant c'était risqué d'acheter du Bitcoin. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus risqué que de ne pas avoir de Bitcoin. C'était Antoine de Rousseau le Bon Tuyau et peut-être que tu es intéressé pour investir dans le Bitcoin ou que tu as commencé à investir et tu aimerais bien quelque chose qui fonctionne en automatique et diversifié parce que bon, si tu dois passer ton temps derrière ton ordinateur, ça va pas être facile. Eh bien, sache que j'ai organisé un atelier qui est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu pourras rejoindre la prochaine session de cet atelier et je t'expliquerai tout en détail, ma stratégie, pourquoi elle fonctionne et pourquoi tu devrais faire la même chose. Alors, si tu veux voir comment bien investir dans les crypto-monnaies, tu as juste à cliquer en dessous. Je te retrouverai dans cet atelier qui est totalement gratuit. Tu es libre de rejoindre ou pas. C'est tes investissements, c'est pas les miens. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Dis-moi ta prédiction du Bitcoin dans les commentaires et moi, je te dis à tout de suite dans l'atelier ou la formation. Ciao!